Salut tout le monde, je prends 2 minutes de votre temps avant de vous laisser avec le podcast avec Henri pour vous dire que le Upika Récup est finalement sorti. Fait que vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Le Upika Récup, c'est quoi? En fait, c'est pour accélérer et optimiser votre processus de récupération. Là-dedans, on a 6,5 grammes d'acides aminés essentiels pour démarrer la reconstruction des tissus musculaires. On a des électrolytes pour assurer une réhydratation complète. On a de la glutamine qui agit de 2 façons. Premièrement, ça réduit la dégradation musculaire. Fait que ça vous permet de, malgré des efforts de longue durée, conserver votre masse musculaire. Et aussi, ça favorise la synthèse des glucides en glycogène. Donc, ça vous permet de mieux remplir vos réserves de glycogène d'un entraînement à l'autre. Et finalement, on a de la carnitine et de la taurine qui vient réduire l'inflammation, réduire les dommages musculaires et par le fait même, réduire les courbatures. Fait que ça, c'est un scoop après chaque activité. Ça va vous permettre de recommencer mieux à tous les jours et d'aller chercher la fameuse constance qui est l'ingrédient numéro 1 à l'atteinte de vos objectifs en sport d'endurance. On a 2 saveurs, limonade rose et fraise coco. C'est disponible dès maintenant. Puis là, je vais donner un nouveau code, un nouveau code promo pour ceux qui ont déjà utilisé tous les codes promo du Upika Podcast. Ça va s'appeler, là je l'invente là, au moment où est-ce que je vous le dis, ça va s'appeler Récup 10. OK? Récup 10, 10% de rabais pour les auditeurs du Upika Podcast. Donc, allez au upika.ca, utilisez le code promo Récup, R-E-C-U-P 10 pour 10% de rabais sur votre commande. Et sans plus attendre, bon podcast. Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, on reçoit Henri Do, qui est un ultra-cycliste qui arrive tout juste de faire le Trans-Amérique, qui est une course de 6800 km, c'est ça, j'avais la bonne affaire, de 6800 km qui part de la côte ouest jusqu'à la côte est américaine. C'est une course en solo, donc vous n'avez pas d'aide externe. Et vous vous rendez du point A au point B le plus vite possible. Puis vous gérez votre sommeil, vous gérez les ravitaillements, mais vous n'avez pas le droit d'avoir de support de l'extérieur. Fait que ça avec quoi vous partez, c'est ça avec quoi vous devez arriver. Henri est arrivé 3e en faisant 19 jours de course. On tombe rapidement dans l'histoire de cette course-là, parce que moi, ça me fascine. C'est des exploits absolument incompréhensibles pour moi. Je trouve ça tellement inspirant, tellement motivant. Vous allez voir Henri qui a eu évidemment des hauts, des bas. Il nous parle de tout ça. Il nous explique son plan. Il nous explique comment il gérait son sommeil, comment il gérait sa nutrition, comment il gérait la course, parce qu'en plus de juste l'accomplissement de finir cette course débile-là, Henri voulait la gagner. Donc, il s'est battu avec les deux autres courants. En fait, Henri est arrivé 3e. Il s'est battu avec le premier et le 2e pendant toute la course. Il nous raconte comment ça s'est passé. Il nous raconte quand il est arrivé au Kentucky, puis les chiens couraient après les cyclistes, des chiens dangereux. Il nous raconte plein d'autres anecdotes comme ça. Puis finalement, on réfléchit un petit peu sur ces apprentissages de ça. Puis je pense que tout le monde va pouvoir en tirer quelque chose, peu importe la longueur de vos exploits, que ce soit un marathon ou que ce soit un demi-marathon ou que ce soit une course de 19 jours. Les apprentissages qu'Henri tire de cet exploit-là sont bons à appliquer dans votre pratique sportive. C'est un de mes podcasts préférés que j'ai fait ici au Upika Podcast. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Un petit mot pour vous dire que le Upika Récup est sorti. Notre 2e produit, notre produit de récupération. Le Upika Récup, c'est une boisson de récupération spécifiquement conçue pour les sportifs d'endurance, pour les athlètes d'endurance. Ce que ça fait ou ce que ça a comme but, en fait, cette boisson-là, c'est de déclencher tous les processus de récupération pour vous permettre de recommencer jour après jour après jour après jour. On a des acides aminés essentiels qui viennent démarrer le processus de régénération des tissus musculaires et de construction des tissus musculaires.
On a des électrolytes pour assurer de se réhydrater après les longs efforts. On a 5 grammes de glutamine. La glutamine, ça vient favoriser la récupération sur plein d'aspects. Et en plus de ça, ça vient maximiser la synthèse des glucides en glycogène. Donc, ça vient vous assurer de maximiser les glucides que vous allez ingérer au souper, au dîner pour amener ça dans vos muscles sous forme de réserve de glycogène qui est, vous le savez, peut-être pas, mais vous le savez, qui se trouve à être le carburant de votre corps. Ensuite, on a de la taurine qui vient accélérer les processus de récupération et on a de la carnitine qui vient réduire les douleurs musculaires et les courbatures. Tout ça, c'est conçu, comme je le disais, pour être capable de recommencer à chaque jour, aller chercher la fameuse constance qui est nécessaire à l'atteinte de vos objectifs dans n'importe quel sport d'endurance. Fait que, pour aller essayer ce nouveau produit-là, le Upika Récup qu'on a en 2 saveurs, coconut fraise et limonade rose, allez au upika.ca et utilisez le code Upika Récup, UPIKA-RECUP pour 10% de rabais sur votre commande. Ça roule? Yes. Merci d'être là. Merci à toi, merci pour l'invitation. Yes, comme je te disais, j'ai plein de questions pour toi. Puis là, évidemment, il va y avoir une petite intro avant, fait que le monde sont au courant de t'es qui. Mais je veux que tu saches, ici au podcast, on reçoit des crinqués de sport d'endurance, ouais. là, mais tous des crinqués, des bons malades. Mais toi, you, my friend, stand alone. Là. T'es un vrai malade, man. Comment ça a commencé, ta passion pour l'ultra-cyclisme comme ça? Parce que ça arrive pas nulle part. Là. Ouais. Ben, tu vois, c'était souvent sur des coups de tête. Ouais. Je te dirais qu'auparavant, j'ai fait quand même des années de triathlon, donc j'ai fait plusieurs Ironman dans le passé. Puis fait que le sport d'endurance est là depuis longtemps, ouais. Là, quand même. Puis après ça, c'était rendu comme... Tu sais, toutes mes vacances, à toutes les années des étés, c'était des Ironman tremblants, c'était cher quand même. Là, juste l'hôtel, après ça, l'inscription. Je suis 100$ l'inscription, puis là, t'es pas logé encore. Exactement, là. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, je me dis, j'ai déjà fait 4-5 ans de Ironman. Là, c'était le temps que je passe à ma vraie passion, ce qui est le vélo. Fait que j'avais commencé à faire du bikepacking. Mais en bikepacking, je me surpassais pas. C'était plus des voyages touristiques en Gaspésie, au Saguenay. Ce qui est le fun, mais qui est pas dans le dépassement personnel. C'est ça, là, exactement. Je faisais des sorties de 100-150 kilos par jour. C'était des bonnes sorties, mais c'était rien de super intense que les Ironman me fournissaient dans le passé. Fait que c'est là que un matin, en fait, j'avais déjà fait Toronto-Montréal en 2 jours en bikepacking avec des amis. Puis ça m'a tout le temps intrigué. Est-ce que c'était possible de le faire en 24 heures, donc en une journée? C'est quoi? C'est combien de kilos? C'est environ 580 kilos. Okay. Donc, one shot, c'est quand même un bon 24 heures de route non-stop. Puis, j'avais jamais roulé de nuit avant. J'avais jamais roulé sans dormir. J'avais jamais comme fait ce genre de défi-là avant. Puis, je savais pas si c'était possible ou non. Mais ça m'a tout le temps intrigué. Puis là, un matin, je me suis levé sur un coup de tête. Je me suis dit, peut-être que ce week-end, je pourrais tenter ça. Mais là, tu vois, le défi... Tu l'avais pas planifié, là. Tu t'es levé, t'as fait, en fin de semaine, je fais ça. Ouais. Parce que tu l'avais en tête depuis un petit bout, puis là, tu t'es fait, alright. C'est ça. Puis l'affaire, c'est que c'était même pas de le faire qui m'inquiétait. Là, c'était genre, OK, si j'étais pour faire Toronto-Montréal, comment est-ce que je me rends à Toronto pour pouvoir le faire? Ce qui va vouloir m'amener là avec mon bike pour que je puisse, après ça, rentrer chez moi, solo, 24 heures. Finalement, je rentre au travail ce même matin-là. Je demandais à ma collègue, « Hey, tu fais quoi vendredi soir? Ça te tenterait-tu de faire un petit road trip avec moi à Toronto? » Le seul... Mais le retour, c'est ça. Le seul X, c'est que je ne reviendrai pas avec toi. Ouais. Puis, surprenamment, elle a dit oui. Puis après ça, j'avais une deuxième collègue qui a embarqué. « Hey, tu fais quoi vendredi soir? » Même chose. « OK, un petit road trip à Toronto, mais je ne reviendrai pas avec vous. Donc, vous allez pouvoir aller bruncher, faites ce que vous voulez à Toronto. » Puis après ça, on se voit au travail lundi matin. Puis ça se fait que lundi matin, quand on se revoit, j'aurais pas l'air de quand vous m'avez laissé à Toronto. C'est ça. Fait que tu vois, c'était sur un coup de tête. Je me suis fait confiance, j'ai pris une chance. J'avais jamais roulé de nuit. Puis finalement, ce vendredi soir-là, c'est moi qui ai conduit à Toronto, malheureusement. Là. Fait que c'est pas mes collègues. Ouais. Fait que j'ai conduit à Toronto, on est arrivé à minuit environ. J'ai dormi 2-3 heures. Je suis parti à 3 heures du matin.
Toronto-Montréal, one shot. Finalement, en arrivant à Montréal, j'étais rendu à 570, 580 kilos. Mais moi, sur la tête, j'avais vraiment en tête le chiffre 600 km. Fait que finalement, quand tu es arrivé à Montréal, t'en manquais 30. Là. Ouais, à quelle heure à c'est peu ça. près t'es arrivé? Je suis arrivé genre à 2h du matin. Fait que j'étais encore en bonne 24 heures. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais aller au circuit Villeneuve, je vais faire des tours. Oh, mais... Ouais. c'est là que tu vois que est là la maladie. Là. C'est ça. J'étais vraiment OCD sur le chiffre. Ouais. 600 km, 24 heures, tu Ouais. vois. Fait que finalement, j'ai fait mes tours. Puis là, il me restait un bon 15 minutes pour rentrer chez moi. Puis je savais que, tu sais, de chez nous jusqu'au circuit, c'était environ peut-être un 20-30 minutes avec les lumières rouges, tout ça. Finalement, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le faire en bas de 24 heures. J'ai bossé toutes les lumières rouges. C'était 2h du matin. Finalement, je suis rentré chez moi. 2h58, fait que je l'ai fait en 23h58, mon 600 km. C'était mon premier. 600 km, 23h58, ton premier feat de ultra-cyclisme. Exactement, c'est ça. Incroyable. Ouais. Puis, fait que de ce que j'en comprends, juste pour backer un petit peu plus, parce que là, on a quand même starté au Ironman, qui est déjà avancé là, pour le commun des mortels. Là. Ouais. Tu as toujours été quelqu'un de sportif depuis que t'es tout petit, puis ça a passé par quel sport? Puis, même pas, en fait. Hein? Quand j'étais jeune, moi, j'étais plus un gars de Nintendo. Ouais. Mes parents me forçaient à sortir dehors. Fait que, nos balades familiales, c'était le dimanche, on allait sortir de Brossard jusqu'au Vieux-Port, un petit aller-retour dans les lunchies, puis on rentrait. Là, puis moi, je détestais ça. Là. Fait que, moi, je préférais rester à l'intérieur, jouer à mon petit Nintendo. Être mon petit nerd asiatique. Mais finalement, avec le temps, quand même, j'ai quand même apprécié le fait que mes parents m'ont forcé à faire ça. Parce que là, en 2012, puis c'est un petit peu ça qui a comme démarré tout mon processus vers les sports d'endurance, vers juste être actif. Ça, c'était durant les Olympiques de Londres. Ouais. Il y avait une pub qui avait joué à la TV de Nike. Puis ça disait comme quoi que greatness is not just in one special place or one special person. Donc, c'est pas juste aux athlètes olympiens, c'est pas juste aux Olympiques à Londres, but greatness is wherever you go to find it. On peut tout le trouver nous-mêmes. On a toute notre propre greatness à le trouver, puis à découvrir, puis à partager. Puis c'était sur une petite tune classique vraiment motivante. C'est épique, ça. Ouais. Fait man, ça, c'est, tu vois la force du marketing. Ah là. non, c'est ça, c'était fou. C'est incroyable. Fait qu'une pub de Nike a changé ta vie. Dans le fond, a changé la trajectoire de ta vie en 2012, durant les Olympiques. Ouais, exactement. Ah ouais, hein. C'est incroyable. Dommage que Nike fasse pas d'équipement de vélo. ça serait une bonne opportunité de sponsor. Ouais. Ah ouais, hein. Fait que là, après ça, à partir de là, t'as dit, ben là, je vais... C'est vrai, dans le fond, faut que je trouve c'est quoi mon greatness à moi. Exactement. Fait que j'ai acheté mon vélo de route à ce moment-là, un petit DV1C. J'ai commencé à me remettre en forme, j'ai commencé à me rendre au bureau à vélo. Puis après ça, ben, je me suis inscrit en triathlon l'an d'après. Donc, c'est quand un ami m'a invité à en faire un. Donc, mon premier triathlon, c'était un demi-Ironman. Ouais. Puis l'année suivante, ben, c'était un Ironman. Puis après ça, j'ai fait des Ironman une après l'autre pendant 5 ans. Là. Incroyable. Puis, fait que là, du demi au Ironman au Toronto-Montréal. Ouais. Puis j'imagine que là, à partir de là, il y avait quelque chose de commencé dans comment c'est quoi qui est plus long encore que c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? Comment s'est passé ça, ce cheminement-là? Tu vois, ce que je me suis rendu compte, c'est que tous les défis que j'avais en tête, c'était beaucoup des défis personnels. Donc, comment est-ce que je pouvais faire pour me surpasser, pour faire de quoi encore de plus fou, de plus démesuré que les gens disent un petit peu « what the fuck ». C'est un petit peu genre rendu mon trademark. Un petit peu, là. C'est ça. Fait que tu sais, je me dis que... c'est rendu mon trademark, ouais. C'est genre, OK, ben, my next challenge, si les gens disent pas what the fuck, ben, c'est pas réussi. Fait que après ça, j'ai fait Montréal-Gaspésie en 24 heures. Ouais. J'ai fait le tour de la Gaspésie en 24 heures. Montréal-Gaspésie en 24 heures? Ouais. Fait que tu te rends pas jusqu'au bout, là. C'est Montréal-Basse-Gaspésie? Tu t'es allé jusqu'où? En fait, ça, c'était il y a 2 ans maintenant, j'avais fait ça. Mais en fait, je l'ai tenté... En fait, non, je l'ai fait 2 fois. Okay. Fait que la première fois, j'avais le vent de face tout le long. Fait que je me suis pas rendu ben loin, je me suis rendu à Matane. Fait que... Tu voulais avoir... Tu t'es dit, je roule 24 heures. C'est ça. OK. C'est ça. Fait que ça, c'était en fait, c'est un défi pour le solstice d'été, donc la journée la plus longue de l'année. Donc, première année de COVID, ça, c'était en 2020. J'ai tenté ça, puis j'avais le vent de face tout le long, mais je suis parti de Montréal, 132 all the way. Le vent de face à 132, il n'y a pas grand-chose qui te protège. C'est ça, c'est ça. Je l'ai fait en moto, puis je me suis pas rendu... Tu sais, j'ai fait Québec, Notre-Dame-du-Portage avec le vent de face, puis à la fin, j'avais mal au bras, genre juste à me tenir sur mon bike. Ouais, c'est ça. Fait que year one, je me suis rendu à Matane.
Puis finalement, je l'ai réessayé encore après ça, Year 2, donc l'an d'après. Puis j'avais le vent de dos cette fois-ci. Puis là, je me suis rendu à Marsoui. Ah ouais, hein? Donc, tu sais, la raid aussi, je me prends pas trop au sérieux. Fait que cette raid-là, c'était genre Montréal-Gaspésie, Marsoui, bonsoir. Ouais. Marsoui, bonsoir. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. C'était un 800 km plus ou moins là, que j'ai fait. Elle a dépassé 24 heures, là, mais c'était comme en 30 heures que j'avais fait ça. Là. OK. Incroyable. Là, tu reviens, dans le fond. Là, moi, j'ai commencé à te suivre au début de ce périple-là parce que quelqu'un m'a dit, hey man, suis ce gars-là parce que je suis sûr qu'il va t'intéresser. Puis rapidement, j'ai fait, ah ouais, non, c'est pas mal pile ce qui m'intéresse. Là. La course s'appelle Trans-Am. Ouais. Trans-Amérique, dans le ça. fond. Là. Puis, mets les gens en contexte juste pour l'immensité de la patente. Tout à fait. Fait que c'est la Trans Am Bike Race qui est une course en autonomie. Donc, en fait, il y a 2 courses aux States qui traversent le continent d'ouest en est. Fait côte ouest à côte est. C'est ça. Fait que t'as la Trans Am qui est une course sans support. Fait que t'es seul, tu chartes tout toi-même, tu portes tes bagages, tous tes arrêts, tu fais tout toi-même. T'as pas personne pour t'aider. Personne qui t'aide. Sinon, t'as la RAM qui est un petit peu plus connue aussi, qui est le même concept, mais t'as une équipe de soutien. Qui peuvent te suivre à chaque endroit. C'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est 2 courses différentes, mais moi, j'ai fait la Trans Am, donc je suis plus un gars d'aventure. Je préfère gérer mes problèmes moi-même. Puis des problèmes, j'en ai eu. t'en as, ouais. Ah ouais, j'en ai eu. Ouais. Surtout des problèmes mécaniques, j'en ai eu Ouais, plein. ouais. Fait que ça part de où? Ça part de l'Oregon, Astoria. Puis vous êtes sur un start line? Ouais. Il y a un gun qui part. Ouais, quasiment. Il y a un gun qui part, il y a un petit départ quand même en paix, donc tout le monde, tu sais, le premier 2 kilos, on quand même... Le premier 2 kilos. Ouais, on se déchaîne pas, on reste civilisé. Ouais. Puis après ça, ben, le peloton de tête part, puis c'est ça. Le premier qui arrive sur la côte est, en Virginie, à Yorktown, c'est lui le gagnant. Combien de kilomètres? C'est environ 6800 km. 6800. Ouais. Puis est-ce que tout le monde, vous avez le mapping sur votre GPS exact, puis vous le suivez? Tout le monde passe par exactement les mêmes routes, les mêmes arrêts, pas les mêmes arrêts, mais la même chemin. Oui, exactement. Fait qu'il y a un chemin défini, il y a un trajet défini qu'il faut prendre. Ouais. Puis c'est ça, tout le monde suit le même chemin. 6800 km, environ 55 000 pieds d'altitude, je me trompe pas, ou sinon mètres d'altitude. 55 000 mètres d'altitude, c'est ça. Fait que, c'est débile. Puis... non, pieds, excuse-moi, c'est ça, c'est en pieds, ouais. Ouais, non, mais c'est débile, là. Puis est-ce que dans le fond, tu pars, ça t'a pris, toi, 16 jours faire ça? Ça m'a pris 19 jours. Donc 19 jours. 19 jours, 8 heures, puis 55 minutes. Ça, c'est le temps officiel. OK. Ouais. Fait que là, pour les gens, là, faites juste penser à ça, là. Puis là, on va revenir sur la course, mais faites juste garder ça en tête. Comment tu te prépares quand tu vois que devant toi, il y a 6800 km, 19 jours? Ça ressemble à quoi ton entraînement ou si ça se peut s'entraîner pour ça? Ouais. De quoi ça a l'air? Ben, en fait, tu vois, pour une course de cette durée-là, je te dirais que le physique, c'est juste une mini partie de tout ça. C'est tellement plus mental puis tellement plus problem solving que physique. Parce qu'une fois que les jambes sont capables de rouler 24 heures, ils sont comme capables de rouler 19 heures, 19 jours. Là, c'est ça. Ouais. Une fois que tu peux rouler, la rééquipe, c'est fait automatiquement. Puis même que durant cette course-là, là, je savais que ça allait me prendre 2-3 jours avant que mon corps s'habitue. Mais je sais que mon corps allait s'habituer. Éventuellement, tu tombes à un moment où est-ce que musculairement, ça devient pas pire. C'est ça, exactement. Okay. Mais comment tu fais pour t'entraîner pour être capable de te rendre là? Ouais. Parce que je te garantis que moi, tu me mets sur un vélo, puis 3 jours, ça fait juste continuer à se détériorer. Là, t'sais. Je te dirais que, oui, à faire des grosses sorties quand même, de temps en temps, c'est une affaire physique. Mais plus que ça, c'est plus d'être en mode solution. Donc, d'entraîner vraiment, d'être capable de recevoir tous les imprévus, tes obstacles, les gros downs, que ce soit mental, physique ou mécanique. Il y a tout le temps une solution pour passer au prochain problème puis passer à travers. Fait que c'est de rester vraiment en mode solution, de pas trop se décourager parce que c'est normal, on est humain quand même. Là. Fait qu'on peut se décourager. Des fois, je vais tes stories, man, on y reviendra, là, mais je peux te garantir que le commun des mortels se serait découragé. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, il faut garder en tête l'objectif. Puis moi, l'objectif, c'était de le gagner ou de finir top 3. Ouais. Fait que, je me remets tout le temps à ça, gagner ou top 3.
Puis c'est ça qui me poussait à continuer. Là, parce que là, je me dis à un moment donné, tu te rends tellement loin, tu as déjà fait la moitié, tu es pour lâcher là, tu as tellement déjà fait, tu es rendu tellement loin, c'est une course de 6800 km, tu as déjà fait 3000 plus. C'est pas le temps de lâcher. T'sais. Ouais. Mais comment tu travailles ça? Est-ce que c'est juste comme, man, je suis né avec ça? Non, ben je suis pas né avec ça, je te dirais. Tu sais, c'est de me mettre dans plein de problèmes. Là. J'ai tellement fait des raids un petit peu débiles, puis sans. Qui n'ont pas de sens. Là. Puis à un moment donné, tu fais juste te mettre dans cette situation-là plusieurs fois, puis c'est comme rendu une habitude après ça. Donc, tu es tellement dans cet environnement-là que tu es dans un environnement problématique. Ben, problématique. Ouais, est-ce qu'il y a un problème? Là? C'est ça. Ouais. Puis finalement, tu te rends compte qu'à un moment donné, que oui, tu arrives tout le temps à passer à travers, même si ça peut sembler impossible au début. Tu te fais confiance. Donc, c'est juste de se faire confiance un petit peu pour au moins commencer la tâche, puis le reste, ben ça va suivre. Mm-hmm. Fait que, mettons, faire des flats en dessous de la pluie, c'est ça. quand il fait moins 5. Ben, pas moins 5, mais quand il est genre, tu grelottes, puis t'es de même, tu te trembles à essayer de démonter ton pneu pour faire ton... Ouais. T'es parti avec combien... Mettons, ton stock que tu traînes avec toi, ton sac, là, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ben, c'est assez minimaliste quand même, mais j'aurais pu être encore plus minimaliste. Tu vois, moi, dans mon... Parce que j'imagine que sur... Excuse-moi, j'imagine que sur 19 jours, si tu sauves 1 kilo, ça paraît quand même. Exactement. Là, j'étais vraiment dans le min-max au début, donc même au début, si je compare à ce que j'avais fait l'an passé, la Trans-Canada, la Trans-Canada, j'avais un bivouac, j'avais un tapis de sol, j'avais un oreiller, j'avais une couette. Le gros confort, c'est quoi. Ça. C'est le confort quand même. Là. Confort total. Puis là, cette année, j'ai réduit ça à juste un bivy d'urgence. Puis j'ai fait un test dans la cour à ma voisine avant de partir. Là. Il y a un soir qui a fait 1 degré à Montréal. Fait que j'étais allé camper sur cette table de pique-nique juste comme ça. Puis tu sais, à ce moment-là, je réduisais mon stock avec mon bivouac. J'étais comme à 1,2 kg. Là, j'étais rendu à 200 grammes. Je viens de sauver 1 kg à être moins confortable. Mais là, moi, le but, c'est pas d'être confort. Le but, c'est de pouvoir passer la nuit puis de survivre la nuit. C'est ça. C'est pas mal ça, en fait. Tu vois, c'est de survivre. Mais c'est de survivre la nuit, man. C'est fou. Ouais. Fait que là, t'as fait des tests. Là, t'avais une mini affaire. Ouais. T'avais quoi en termes... Tu sais, parce que là, tu vas faire des flats. T'as-tu des pneus de secours? T'as-tu des... Ben, tu vois, je m'attendais pas à avoir 12 flats. C'est ça l'affaire. T'en as eu 12? J'en ai eu une douzaine environ. Man, c'est quasiment un par jour, ça n'a pas de sens. Quasiment même. Tu sais, des fois, c'était comme des back-à-back. Puis c'est même pas le même flat, c'est comme des nouveaux flats à chaque fois. Fait que tu as un nouveau trou, une coupure. Moi, je roule en tubeless. Donc, normalement, en tubeless, c'est ton sceller qui va aller sceller automatiquement. Ouais. Mais là, les trous étaient même trop larges pour le tubeless. Il fallait tout le temps que je sorte mes plugs, mon petit baking strip pour plugger mon pneu. C'était n'importe quoi. Là. C'était, de un, oui, je perds du temps. Mais le plus important que j'ai perdu dans ça, c'est plus le momentum. Ça arrivait tout le temps au pire moment. Donc, soit durant un gros déluge, soit au moment quand j'avais pris la première place, soit quand j'étais proche de dépasser. C'était tout le temps le mauvais timing. Ah, man. OK, ben, rentrons dans le vif de la course. Dans le fond, là, ça part. Toi, t'as comme objectif de gagner ou top 3, mettons, disons l'objectif du top 3. Comment ça se passe les premiers jours? Ouais, fait que tu vois... Est-ce que le drafting est légal? Non, c'est pas légal. Okay. Ils sont sans drafting, mais je sais que pour cette course-là, généralement, les leaders de la course, le jour 1, ils vont quand même faire un gros statement. Donc, ils vont sortir en force, faire une grosse raid pour vraiment mener le pace. Parce que c'est toi qui gères quand tu te couches, dans le fond. C'est ça. C'est ça, fait que tu peux rider 48 heures, les premiers 48 heures, puis dormir 20 heures après. Là, fait que moi, ce que je voulais faire au début, c'était vraiment faire un gros statement, de vraiment comme sortir en force, mener la course, puis contrôler vraiment les arrêts, contrôler le tout. C'est là que j'ai fait le record du parcours pour le premier 24 heures. J'avais fait environ 400 miles en 24 heures. 400 miles? Ouais. 400 miles, 24 heures. C'est du stock, là. C'est 6400, c'est 640 kilos, là. Avec environ 6700 mètres, 7000 mètres de D+, aussi, là. Fait que, combien d'arrêts? Durant ça, j'ai fait, je pense, 2 arrêts ou 3 arrêts. Ouais. On reviendra sur les arrêts tantôt, parce que moi, c'était une des affaires qui m'impressionnait le plus. Là. Ouais. Fait que là, tu as décidé de lancer de même. Il y a du monde qui sont partis avec toi? Il y a du monde qui ont essayé, mais finalement, j'ai quand même bien décroché les premiers jours. Donc, j'ai vraiment fait mon statement parce qu'après ça, après 24 heures, je pense que le deuxième, il était environ 20 miles derrière moi.
Fait que j'avais quand même bien fait ça, mais en même temps, tu sais, moi, je suis un spécialiste dans 24 heures. Fait que souvent, mes sorties puis mes défis de week-end, je m'entraîne dans 24 heures, 48 heures sans dormir. Fait que je savais que j'étais encore dans ma zone de confort. Ce qui était un petit peu moins ma zone, c'était plus du multi-day. Donc, de faire du back-à-back pendant des jours, des semaines, sommeil, des mois, c'est ça. Normalement, tu sais, quand moi je pars en aventure en week-end, je dors pas. Là. Ouais. Tu sais, je pars un samedi, je reviens le dimanche, puis je me couche chez nous. Mais c'est ça que, tu sais, j'ai pris un gamble. J'ai pris, OK, ben, si j'étais pour faire un gros statement, je prends une chance. Je sais que... Pas sous tes forces, là. C'est ça. Je sais que dans 2 jours, il va falloir que je dors à quelque part. Puis je sais pas comment je vais me sentir le jour 3. Est-ce que je vais pouvoir répéter ce que je viens de faire? Ouais. Fait que j'ai pris une chance, puis... Fait que t'as ridé pendant 24 heures sans arrêt. Ouais, même plus. Plus que ça. J'avais un petit peu de FOMO, tu sais, j'étais genre, OK, je suis en première place, je veux pas qu'il me rattrape. Fait que, tu sais, j'ai continué. Ce qui... L'expérience devrait nous dire que c'est sûrement pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, ben tu vois, j'ai souvent fait des affaires quand même différentes dans la course parce que le monde qui watchait, qui analysait la course en ligne, il trouvait que... Ils comprenaient pas ce que tu faisais. Ils comprenaient pas ce que je faisais parce que, tu sais, normalement, les gens ont quand même un horaire méthodique. Là, comme... Mais moi, tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je connais absolument rien au vélo, mais je suivais la course par ton compte Instagram. J'étais comme, OK, là, comme 405 km, puis là, le lendemain, comme 180, puis c'est comme, c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé après ce premier 24-36 heures-là? Là. J'avais souvent des... En fait, j'avais un gros down. Mais mon premier gros down, ça, c'était en sortant de Yellowstone. Puis là, on est rendu à environ 8000 pieds d'altitude. Puis après ça, on monte Troglodyte, qui est une grosse montée. Ouais, moi, c'est ça, parce que vous êtes en altitude aussi. En plus de la montée, vous êtes en altitude. Ouais. Puis ça, je la connaissais pas, Troglodyte, parce que là, j'ai appris ça par la suite. Mais en montant Troglodyte, tu montes tellement rapidement en altitude que ton corps, il n'a pas le temps de s'adapter. Ouais. Puis moi, j'avais eu comme un mal de cœur. Je me sentais tellement mal fait. Je comprenais pas pourquoi. Là. On est à quel jour rendu là? Ça, c'était le jour... c'était le jour 4, je crois. Okay. Ouais, jour 4 ou 5. Ça, c'est quand j'avais commencé à perdre la tête. T'sais, j'avais perdu la tête, puis là, je l'avais regagné. Là, j'ai un flat. Ouais. Après ça, je l'ai carrément perdu. Là. C'est en montant Troglodyte. On monte à quasiment 10 000 pieds d'altitude. Puis moi, je n'étais pas habitué, je savais pas si... Je me sentais dead. Ouais. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à pousser, malgré que j'avais bien dormi quand même le jour avant. J'étais genre, OK, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu de quoi? J'ai-tu mal mangé de quoi? T'es rendu à 3300 mètres d'altitude, là. C'est sûr que ton corps, il réagit pas de même. Je suis allé au Colorado là, une couple de semaines, puis on était à 3000, puis je montais les marches, j'étais étourdi. C'est impossible d'amener les pulsations en haut de 145. Ouais. Ben, incapable. Ouais. Fait que, ce jour-là, j'ai fait une petite ride seulement. C'était mon premier 100 cuc. Je faisais des 600, des 700, des 400. Puis là, je me recommence à faire un 100 cuc. Fait que là, devoir arrêter pour te recoucher, mettons. Puis même que je m'étais arrêté vraiment tôt ce jour-là parce que j'étais tellement out of it. J'arrivais plus à rien faire. Fait que le premier motel que j'ai trouvé, c'était comme le Lodge of Troglodyte. Ça m'a coûté 300 US pour une chambre... un petit peu merdique. Dans lequel tu vas rien faire sauf dormir. C'est ça, pas d'air clim. Mais finalement, j'ai mangé un burger au bison. Puis ça aussi, c'est la partie un petit peu toute ma saga de burger par la suite. Ouais, on va en parler aussi. Mais c'est pour ça que je veux qu'on parle tantôt des ravitaux. Là. Ouais. Fait que tu vois, ce jour-là, j'ai découvert 2 choses. J'ai découvert la magie des burgers. Ouais. Puis après ça, tout le monde qui watchait la course disait « Ah non, Henri, il y a comme un déficit sur 2e puis Omar. Il y a un déficit de genre 200 km, là, c'est impossible qu'il va les rattraper. T'sais, il est rendu dans le mid-pack. Ouais. Mais dans ma tête, je savais que je pouvais encore les rattraper. Fait que, je me dis, moi, mon point fort, là, c'est pas les côtes. C'est des vallons, les rolling hills, du plat. Je suis fort sur ça. Me mettre en aéro, aller très vite, pousser sur les pédales, je suis super fort. Pousser longtemps sur les pédales, ouais. Fait que finalement... Fait que toi, tu savais que ça s'en venait, là. Ouais. J'étais pas 100% sûr, mais j'étais quand même confiant que j'allais pouvoir les rattraper. On était encore seulement le jour 4-5 de la course. Il restait quand même un bon 4000 kilos à parcourir. Anything can happen. Chris, mais ça. Fait que là, tu sors de ça, après ton burger au bison, t'es craqué ou t'as encore la misère à partir de là? Le creux se continue-tu longtemps? Ouais, ben ça continue encore, mais là, rendu là, à Troglodyte Lodge, j'étais quasiment déjà au top du sommet. Fait que là, ça descendait jusqu'en bas. Fait que là, je me suis mis en aéro, j'ai poussé fort, puis finalement, je savais que j'étais en mode chasse. Là. Fait que, genre, j'ai mes 2 objectifs, là, j'étais en 3e. Je viens de perdre la tête.
j'ai un déficit de 200 km au moins. Finalement, je le rattrape en 24 heures. Fait un jour plus tard, je me retrouve en 2e place. Puis c'est drôle parce que de ce que tu montrais sur Instagram, étant donné que vous suivez la même route, tu dépasses ce gars-là, genre salut, vous parlez un petit peu, puis après ça, hop. Ouais. Je me rappelle, j'avais justement rattrapé Pavel en fait, qui est polonais, puis vraiment chill, comme que je l'adore comme personne. Ça a l'air d'être tout du monde très chill. Ouais, vraiment. Je l'avais rattrapé au Colorado. Puis lui, en fait, quand je l'avais rattrapé, il allait mal. Là, il avait du mal à pousser. On s'est parlé un petit peu. Puis il m'avait dit que non, en ce moment, il a comme pas de jambes, il sent mal. Fait que finalement, j'ai continué. Puis là, rendu en 2e, le next step, c'est la première place. Fait que pour le rattraper au mort par la suite aussi, là, que j'ai fait 2 fois après ça encore. De rattraper, de te faire rattraper, rattraper. C'était souvent ça, tu sais, cat and mouse. Fait que je rattrapais, je m'arrêtais, on me redépassait, je pognais un down, je revivais, je renaissais, je rattrapais encore. Mais ça m'apparaît comme tellement tu sais, puis là, sans vouloir devenir trop ésotérique, là, mais tellement une métaphore de la vie, là, de comme des hauts puis des bas, mais qui finissent par passer, là. Tu sais, parce que sur une course comme ça, c'est sûr que tu le sais définitivement mieux que moi, là, mais c'est sûr que les bas, c'est ça l'affaire, faut que tu changes ton mindset à te dire que c'est juste un moment, dans le fond. Exactement. Puis quand t'es dedans, ça doit être tough de savoir que c'est juste un moment. Mais comment tu restes dans le moment en faisant « Hey, ça va passer. » Ben, tu vois, c'est un petit peu ma philosophie maintenant depuis quelques années. Donc, les downs, tu sais, je les connais, là, puis je dis à tout le monde que peu importe ce que tu fais, c'est tellement une longue course, peu importe que ce soit la Trans-Am, que ce soit à 24 heures, tu sais, c'est tellement des longs événements d'ultra-endurance que c'est impossible que ça soit parfait de A à Z. Ben, ça peut l'être, mais c'est très rare. Très rare, ouais. C'est très rare. En fait, probablement que sur un 19 jours, ça se peut pas. Là. C'est ça. Tu sais, sur le Ultra Trail du Mont-Blanc, ça doit se pouvoir, là, pour ceux qui ont vraiment les meilleures journées. Mettons un 20 heures vraiment top, là. Encore là. Mais sur un 19 jours, ça doit pas se pouvoir, là. Juste être comme tout le temps, OK, voici mon plan, respecter à perfection, gagner, comme... Ça doit pas se pouvoir, là. C'est ça. Fait que, tu sais, dans mon mindset, c'est plus... Je sais que je vais me sentir comme la merde à un moment donné, 100%. C'est juste, il faut que je m'attende à me sentir comme ça. Puis, ben, quand je me sens comme ça, il faut que je sache que ça va passer. Tu sais, ça finit tout le temps par passer. Puis c'est là aussi que j'ai comme mon genre de meme, mon inside joke, mon petit dinosaure que je me suis fait tatouer temporairement sur l'avant-bras que je nomme René. Ouais. Puis, tu sais, le fait, quand je dis je suis René, ben, tout le monde met des petits emojis de dinosaure. Ben, c'est parce que j'ai comme passé à travers le down. Je suis de retour. J'étais à pleine force. Je suis René, je comprends. C'est ça. C'est là que ça sort. Là, fait que... Je pense que ça vaudrait la peine que tu te le fasses tatouer pour vrai. Ouais, là, mais là, j'ai comme un petit outline de grillé. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. Mais ouais, tu le montrais puis il se détériorait au fur et à mesure. Surtout à la fin quand il s'est mis à pleuvoir. Là. Fait que j'en ai mis un deuxième après ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Mais ce mindset-là, c'est incroyable. Juste pour la petite anecdote, moi, j'étais au Ultra Trail de Gaspésie, là, 2 fins de semaine. Je faisais le Transpercé 100, qui est un 100 km sur 3 jours. Là. Puis la deuxième journée, c'était un 57 km. Puis moi, j'étais 3e. Puis je suis arrivé à amener un ravito. Puis le gars qui était 2e, il était écrasé à terre. Puis je savais que c'était vraiment un gars plus fort que moi. Là. Mais il était écrasé à terre. Il était désir, complètement perdu. Puis là, moi, j'ai pris du coke. Puis là, je me suis claqué 2 verres de coke. J'ai fait « Hey man, tu devrais prendre du coke. Ça fait du bien. » tu sais. Puis regardez, j'avais même pas vu qu'il y avait du coke. Moi, je repars, je le laisse là. Puis il m'a dépassé dans le dernier 5 km à bloc. Il m'a regardé, il a fait « Man, genre, tu le sais peut-être pas, mais t'as sauvé ma course avec ton coke. » Puis le gars, il était à bloc dans la descente, puis il était vraiment plus fort que moi, là, tu sais. Sauf que comme de quoi, lui, il était dans un hostie de passe de marde, là, tu sais, quand j'ai dépassé, puis finalement, il s'en est sorti, là, tu sais, mais à plus large échelle, c'est ce que tu me dis, dans le fond, là. Exactement, c'est ça. Comment tu gères le sommeil? Ah ouais, ça c'est... Parce qu'il y avait des moments où est-ce que tu montrais sur Instagram, puis c'était vraiment cool en passant que tu fasses ça sur Instagram. Moi, je trouve que c'est vraiment un incroyable ajout, là. Ouais. Tu sais, je pense, mettons, à tes sponsors, là, je sais pas si tu travailles avec ben des compagnies ou si t'en as ou pas, mais genre, c'est tellement un plus-value absolument débile. Ben ouais. Puis, fait que, bref,
Des fois, tu montrais que t'étais comme dans un motel Ouais. avec ton bike. Des fois, c'est genre, OK, un table de pique-nique, nap. Ou est-ce que là, tu fais juste prendre une photo de toi couché de même dans ton imperméable sur une table de pique-nique? C'est quoi la stratégie derrière ça? Puis tu y vas juste au feeling ou des fois, c'est planifié? C'est juste au feeling. Tu vois, moi, je suis juste plus au feeling. Je suis plus contrairement aux autres dans la course, tu sais, moi, je suis plus au feeling. Tu sais, je préfère capitaliser quand il fait beau, quand j'ai vent d'eau, quand je me sens bien, j'ai plus longtemps. Quand je me sens comme la merde, ben, je ralentis un petit peu. Donc, je vais beaucoup au feeling pour vraiment maximiser, tu sais, les bons moments, puis minimiser les mauvais moments. Mm-hmm. Ou maximiser les mauvais moments. Tu sais, s'il pleut puis que t'as le vent de face, t'es mieux de maximiser ce moment-là, aller dormir dans un motel que d'essayer de rouler dans la pluie. Là. Exactement. Ouais. Ben, tu sais, des fois, j'ai pas le choix parce que c'est tellement remote des fois là, qu'on roule. Mm-hmm. Fait que des fois, ma seule option, c'est une table de pique-nique, un bureau de poste, un petit peu n'importe où. Puis même, je pense que mon premier arrêt, pas rapport, là, que j'avais plus le choix, c'était en sortant de Yellowstone. Quand même à 8000 pieds d'altitude. Puis là, il était rendu 2-3 heures du matin, mais j'étais congelé là, parce que on passe d'être bas, là, on est super haut. Il fait quasiment, je pense, 1-2 degrés Celsius. C'était froid. Là. Puis là, j'étais fatigué, je descendais les côtes, puis je m'arrêtais à tous les mêmes pas, 100 mètres, parce que j'avais tellement froid sur la descente. T'arrêtais parce que tu voulais juste te réchauffer. C'est ça. À cause que la descente, il faisait trop froid. C'est ça. Fuck, man. Ouais. Puis là, t'es en plein milieu de la nuit. Là. Ouais. Fait que là, j'avais décidé... Ça, tu vois, c'est le genre de moment où est-ce que... Des fois, je me donne l'exercice, mettons, quand je fais un gros entraînement ou quelque chose, je me dis, j'aimerais ça prendre quelqu'un qui a jamais fait vraiment de sport, tu sais, de ce type de sport-là, puis le mettre dans mon corps en ce moment, puis genre, il comprendrait rien de pourquoi je suis en train... Genre là, tu me dis que tu fais ça le dimanche pour le fun, t'es un malade. Fait que là, t'arrêtais à chaque parce que t'allais trop vite, puis tu gelais, mettons. C'est ça, j'avais bien trop froid. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, là, il est rendu 4 heures du matin, le soleil se lève dans peut-être 2-3 heures environ. Il va faire plus chaud une fois que le soleil sort. Fait que j'ai décidé, tu sais, j'étais dans Yellowstone avec des ours polaires, dont les ours grizzly, les ours noirs, tout ça. Fait que je me dis, OK, ben, pas le choix. Des fois, il y a des accotements pour les chars. Je me dis, OK, premier accotement que je trouve, je débarque de mon vélo, je sors mon bivouac, je me mets en boule, puis j'attends là. Puis finalement, j'ai fait ça 2-3 heures. Puis je me suis réveillé parce qu'il y a comme plein de chars touristiques qui ont commencé à monter à Yellowstone, c'est ça qui m'a réveillé. Puis là, j'étais en deuxième. Puis je savais que Pavel était derrière moi, OK. Je checkais le tracker, il était genre, OK, il était à comme 5 miles derrière moi. Fait que 5 miles, plus ou moins, peut-être une demi-heure où qu'on était. Fait que je savais qu'il allait me rattraper. Effectivement, mon but au début, c'est que, OK, ben, dès qu'il me rattrape, je vais peut-être le suivre comme ça, on va être ensemble pour la descente. Finalement, lui, il m'avait vu, puis genre, OK, what the fuck, man, this guy's crazy. Like, he's sleeping on the side of the road. Il t'a vu dormir là. Il t'est arrivé, il t'a vu là en boule. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit, yeah, this guy's crazy. He's sleeping on the side of the road in Yellowstone with all the bears. Ça n'a pas de sens, man. Aïe, aïe. Fait que, man, je fais juste imaginer, là, tu gèles au point où est-ce que tu te mets en boule sur le bord de la route. Non, je te dis, là, j'ai fait n'importe quoi des fois. Là. C'est vraiment, tu sais, pour survivre la nuit. C'était vraiment ça, le mindset. Là. Aïe, aïe, man. Parce qu'effectivement, tu peux pas t'amener du linge à plus savoir quoi en faire. Là. Ouais. Tu sais, tu peux pas avoir plusieurs couches. Là. T'as juste ton setup. Puis, fait que cette anecdote-là, y a-tu d'autres bonnes anecdotes de nuit? J'en ai tellement plein. Là. My God, je sais pas par où commencer. Là, mais j'ai aussi ma bataille avec Omar là, quand je l'avais rattrapé. Là, mais ça, c'est autre chose. Je peux te la compter là, si tu veux. Mais... Ben, juste pour finir sur le secteur de nuit. Là. J'ai dormi là, j'ai dormi à un moment donné aussi proche des chiens. J'ai dormi dans les bureaux de poste souvent à la fin. T'sais, au début, moi, j'étais comme pas trop à l'aise les bureaux de poste parce que c'est techniquement illégal de dormir dans ça. C'est tout le temps ouvert. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Ouais. C'est chaud. Il y a c'est des petites cabanes, ouais. Des petites cabanes. Fait que tu rentres là-dedans, c'est bien éclairé. T'as un petit tapis que tu peux t'enrouler en dedans des fois si tu veux. Mais j'ai commencé à faire ça à la fin de la course, puis à la fin, c'était comme le luxe, le bureau de poste. Ouais. C'était 5 étoiles quasiment. Là. Puis tu t'es pogné combien de fois des hôtels, mettons, tu dirais, sur 19 jours? Première demi, pas tant que ça. Première demi, je pense j'en ai seulement pogné peut-être 2 dans la première demi de la course avant le Colorado. Ouais. Puis les autres, ils dormaient souvent dans les hôtels, mais là, après ça, j'ai réalisé que mon confort, quand même, pour mon sommeil, est super important pour que je puisse récupérer rapidement. C'est ça, j'allais dire. C'est à quel point, tu sais... Parce que oui, sacrifier du temps pour prendre une bonne nuit de sommeil, mais probablement que ça te ramène quand même solidement. Là.
tu vois, dans mon thinking au début, c'était que les motels, oui, il y a le temps de check-in, il y a le temps après ça, ben, que je rentre, puis après ça, je peux perdre du temps. Tandis qu'en bivouac, tu sais, je fais juste me poser dehors, je suis là, je dors, that's it, je repars. Mais c'est vrai que le confort, tu sais, que je peux gagner en motel, c'est next level. Ouais. Même si c'est juste un 2-3 heures, là, des fois, tu sais, c'est un motel, je paye 150$ juste pour 3 heures, là, juste pour avoir un lit. Mhm. Puis c'était game changer. Ça a été game changer quand Ouais. t'as commencé à faire ça. Ouais. Sur ton énergie le lendemain, mettons? Ah, c'est sûr, ouais. Ah C'est ouais, sûr. hein? L'énergie, plus c'est juste le fait d'être sec au chaud. Ouais. De pas être dehors là, avec soit la pluie, Ah ou oui. sinon soit les animaux, le wildlife. Là, fait que, Ouais. Puis si c'était à refaire, est-ce que tu choisirais l'hôtel plus souvent? Ouais, 100%. Est-ce que tu planifierais ton choix d'hôtel ou tu prendrais les motels sur le bord de la route? Je le planifierais un petit peu. C'est sûr que, tu sais, là, la course, quand je l'ai commencé, je suis rentré dans la course en étant très fit. Je savais que j'étais physiquement plus fort que les autres. Mais côté stratégie, par contre, j'étais de loin derrière parce que j'avais pas fait mes devoirs, j'avais pas eu le temps. Trop de travail, trop de trucs dans la Trop la vie, c'est la ça. vie. C'est ça. là, ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas passé le temps que j'ai voulu passer pour faire des recherches sur le parcours, sur à quoi m'attendre, sur les modèles, tout ça. Mais là, vu que je l'ai fait une fois, fait que je connais tous les bons spots. Là. Fait que toi, selon toi, t'étais le plus fit de la course. Ouais. Ouais. Puis même que durant la course, c'est quand je checkais mes temps, puis tu sais, je rattrapais tout le temps Omar et Pavel. Ouais. Tu sais, je checkais mes écarts. Là, je faisais comme des maths dans ma tête aussi. Ça me Ouais. gardait réveillé. Ben là, oui, juste oui. de checker le tracker. Je fais des maths. Je soustrais que je suis rendu puis eux, puis je les rattrapais tout le temps. Là. Fait que Ouais. je savais que j'étais comme le plus rapide en général, sur du plat surtout. Sur les côtes, tu sais, Omar est plus fort que moi. Mais en même temps, tu sais, je savais que j'étais moins préparé stratégiquement, puis même Ouais. que des fois, j'étais un petit peu reckless dans ce que je faisais. Dormir sur le bord de la route, mettons. Là. Un petit peu. Ouais. Ou sinon, même mes attaques, tu sais, des fois, puis ça, on revient aussi au fait quand j'avais rattrapé Omar pour la dernière fois. Ouais. Ça faisait 30 heures que je le chassais. Puis je savais que je gagnais des miles sur lui à toutes les heures. Tu sais, je le rattrapais. Là. Je le voyais que mon écart se réduisait. Puis j'avais quand même... j'avais aussi commencé à connaître un petit peu plus Omar. Fait que je savais que lui, il dormait tout le temps environ 4-5 heures par nuit. Tu sais, très méthodique. Très méthodique, très constant dans ce qu'il faisait. Très discipliné. Fait que là, j'avais vu que j'étais rendu à même pas 30-40 miles derrière lui. Puis là, il avait commencé à dormir. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai une fenêtre de 4-5 heures pour le rattraper. 30-40 miles, je peux faire ça en, mettons, 3 heures et demie-ish. Fait que techniquement, je pourrais le dépasser pendant qu'il dort. Ouais. Finalement, dès que je m'approche d'Omar, il y a comme un alarme dans sa tête, ou en tout cas, il y a du monde qui lui ont averti quand Henri était proche. J'étais à même pas 1 kilomètre de lui, puis il repart. Est-ce que tu peux te faire parler par l'extérieur? Ouais. Tu peux pas appeler du monde, tu peux... Tu peux appeler du monde, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est sûr que il y a quand même un fine line sur le sport externe, c'est quoi qui est permis et non au niveau. Ouais. Techniquement, tu n'as pas le droit d'être externe, d'être privé. Fait que les gens. T'as pas le droit d'être privé. C'est ça. Ben, en fait, par exemple, t'as pas le droit qu'un ami te dépose du linge ou. Ah, ok, non, la non, bouffe, c'est ça, ouais. Mais, Ouais. mais quelqu'un peut t'appeler pour te dire quelque chose. Oui, puis non. Fait que ça dépend comment c'est. Mais ça encore, ça revient aux réseaux sociaux. Là, de nos jours, avec les réseaux, c'est comme. Ouais. C'est rendu différent. Là, je peux avoir des followers qui m'envoient des messages. Là, fait Ouais, que, ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi, comme. Mais tu sais, mettons, tout ça pour dire que si lui il dort puis qu'il y a un numéro, mettons, Ouais. qui réveille quand on n'a pas dérangé, mettons, Ouais. tu peux laisser des numéros passer si tu veux. Là. Genre. Ouais. Si, mettons, quelqu'un me rattrape pendant que je dors, rappelle-moi, je me C'est réveille, ça. je repars. C'est comme mettons. une ligne grise, tu sais. Fait Ouais, que, ouais, je comprends. fait Mais on que, sait pas si c'est ce qui s'est passé de toute c'est façon, ça, là, c'est mais ça, on ouais, sait pas. peut-être c'est juste son C'est horloge ça. interne C'est qui a fait ça. « Oh non! C'est ça. Peut-être qu'un radar, genre un radar à Henri, là, genre, Ouais, c'est il ça. savait, là, mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, il repart, puis moi, j'étais tellement init, là, ça faisait 30 heures que je le chassais, puis là, j'étais tellement proche de lui. Puis là, tu le vois passer, ça doit t'exploser un peu. C'est Là. ça. Fait que là, tu sais, je vois un gas station. Là, moi, il me restait une gourde d'eau, il me restait quelques collations, mais tu sais, c'était pas assez pour comme une longue bataille. Là, c'était assez pour quand même un petit ravito, mais là, il était rendu 2 heures du matin. Fait que finalement, tu sais, j'étais trop dans le moment. J'ai décidé de skipper le ravito, de skipper le gas station, puis je suis continué vers Omar. C'est jamais bon, ça. C'est Sur une jamais course de bon, 19 c'est heures. ça. Ben, j'étais tellement pompé, là, j'étais tellement motivé, tu sais, je me sentais bien, là, j'étais Ouais. j'étais René fois 1000. Ouais, ouais. Fait que j'étais genre, OK, Omar, là, ça fait... La dernière fois que je l'ai vu de mes yeux, ça fait 5 jours, là. Fait que là, tu sais... C'est C'est fou, ça. man. L'immensité de la patente, là.
Puis là, tu vois, je vois pendant comme 1 heure, tu sais, je regarde au loin pour une lumière rouge qui flash, parce que là, il est tard, là, fait que Ouais. puis c'est sombre, fait que tu sais, toutes les lumières rouges qui vont flasher devant moi, je vais le voir, là. Fait que là, je vois une petite lumière rouge au loin qui flash. Genre, OK, c'est Omar, là, je suis en mode chasse, je suis locked in, je m'approche de plus en plus de lui, je vois qu'il roule quand même pas si vite que ça. Fait que là, je le dépasse, je lui dis « Long time no see! » Il a pas l'air content, en tout cas. Ah non, Il a hein? vraiment pas l'air content. Fait que là, on commence à s'attaquer, tu sais. Fait que là, moi, je le dépasse, je monte les côtes rapidement, j'essaie de le dropper. Mais lui, tu sais, il vient de se réveiller, là, il a comme 3 heures de sommeil dans lui, dans son corps. Moi, j'ai 30 heures de... 3 heures de sommeil, le gros luxe, là. C'est ça. Pleine énergie, 3 C'est heures de ça. sommeil après 15 jours Ouais. de bike. Ouais. Fait que, tu sais, ça dure quasiment 2-3 heures, là, on s'attaque, tu sais, on monte les côtes pas mal ensemble. Hey man, des attaques, c'est que tu brûles des allumettes en Ouais, plus à chaque c'est fois, ça, là. J'en brûlais plein. Puis toi, t'avais pas fait ton graffito. Non, c'est ça, justement. Le, tu sais. le gars, il brûle toutes ses Ouais. cartes. Tu sais, je pensais à ça, mais tu sais, je te dis, OK, non, je suis tellement rené, là, je suis tellement comme innate en ce moment. Profites-en. C'est ça, profites-en, je me dis que ça va passer, je vais être capable, tu sais. Finalement, tu sais, sur les descentes aussi, je le dépassais, il me rattrapait sur les montées. Fait qu'on était ensemble pendant quasiment 2 heures, 3 heures. Presque le lever du soleil. Finalement, à la fin, tu sais, on a comme mutuellement décidé que, OK, on va juste rouler ensemble. Fait que là, on monte quand même assez rapidement, mais tu sais, sans s'attaquer. On descend ensemble. Je suis à côté de lui. Tu sais, on jase pas trop. Tu sais, je lui demande « How are you? » Il me dit « I'm fine. » C'est vraiment comme... On est comme... Ouais. tu sais, en mode guerre, là, mais Ouais. guerre, mais respectueux, tu sais. Ouais. Finalement, j'ai vraiment envie de pipi. Fait que... puis j'ai comme plus de bouffe dans moi. En fait, il me reste 2 barres de chocolat. Mais les barres de chocolat, c'est qu'il a fait tellement chaud durant le jour qu'ils ont comme fondu. Fait que Ouais. l'emballage est comme incrusté dans le chocolat. Fait que je pouvais pas les ouvrir. Il me restait juste ça. Puis là, j'avais envie de m'arrêter pour faire un petit numéro 1. Fait que je décide de le laisser aller. J'ai dit, OK, je vais le rattraper plus tard. Là. On est quand même pas très loin. Il est brûlé. Tu sais, moi, j'ai brûlé des allumettes. Lui aussi, Lui il a aussi, brûlé, ouais. c'est sûr. Là, c'est Ouais, sûr. sauf que lui avait dormi, par exemple. Fait que finalement, je le laisse aller. Puis on continue, tu sais, quand même, mollo. Je le vois au loin. Puis là, je le vois plus. Mais finalement, je vois un McDo. Puis c'est là que j'ai appris plus tard. Tu sais, moi, je m'arrête au McDo. Mais j'ai appris plus tard dans la course. Mais après la course, quand on s'est parlé, c'est que lui, il avait vu ce McDo-là aussi. Puis lui aussi, il était fini. Là. Tu sais, il voulait pas se battre ce soir-là quand que j'avais rattrapé Omar. Il était genre, non, let's not fight, you know. Like, I don't feel like doing this right now. It's 2 a.m. Ouais. Puis même qu'il m'a dit qu'il avait failli lâcher, tu sais, c'était proche. Là. Ah ouais. Il avait failli casser, mais il savait qu'il fallait pas qu'il lâche parce que s'il lâchait, puis si je le dépassais, il y avait des chances que ça me motive pour juste aller plus loin. Là. Ouais. Finalement, quand il voit le McDo, parce qu'il arrive au McDo avant moi, il dit « Ah non, Henri, il a commencé à manger des burgers. Il va arrêter là. C'est sûr qu'il va s'arrêter là. Fait que si moi je m'arrête là, lui il va s'arrêter là. Il va repartir avec moi. C'est puis on est ça. fait. C'est ça. Fait qu'il a continué plus loin. Il a checké le tracker. Puis en effet, je m'étais arrêté au McDo. Mon petit matin, mon petit McMuffin, café, hash brown. Ouais. Puis lui, il a vu ça, il a dit, OK, c'est good, il est au McDo, j'allais déjeuner plus loin, plus loin. Fait qu'on s'est jamais revu après ça. Tu l'as jamais revu après? Ouais. C'était Aïe, la ouais. dernière fois qu'on s'était vu avant la fin de la course. Fuck, ça c'était à quel jour? Ça, c'était 16e, au Missouri, 17e? fait que c'était quasiment... non, même pas, c'était genre le jour 12, 13, 14, là, vers la fin quasiment. Là. Aïe, aïe. Ouais. C'est tellement débile, man. Ça me fait capoter. Ça me fait Ouais. capoter. Tout ça, c'est tellement démesuré, comment c'est énorme. On parle de tes ravitaux parce que, évidemment, t'as pas. Tu traînes rien avec toi. Là. Tu peux pas Exactement. commencer à amener tes gels, puis tes suppléments, C'est puis ton Morten avec toi. Ouais. Là, Ouais. t'es à la merci de ce que tu trouves sur le chemin. C'est ça. Puis, de ce que je voyais, t'arrêtais faire le plein comme les camions sur un road trip. Là. Exactement. À chaque station de service, t'arrêtes là, puis tu montrais ton haul, là, tu sais, ce que Ouais. t'avais acheté à chaque station de service, puis man, le plus de calories possible, Ouais. dans le fond. C'est ça. C'était ça la stratégie, c'est comme Ouais. de la liqueur, du chocolat, des bonbons, de la pizza, des burgers, des frites, du Kraft Dinner, Ouais. C'était ça, dans le fond? C'était vraiment ce que je pouvais manger, tu vois. Parce Tout ce que t'avais envie de c'est manger, ça, ouais. Parce que, tu sais, les gens me disent, ah, faut que tu manges comme il faut, mais non, faut juste que tu puisses manger. Faut juste que tu mettes, là, faut que tu mettes des calories. C'est ça. C'est tout, là. C'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais rendu toute l'année. D'habitude, je mange des biscuits, je mange beaucoup de trucs secs, je mange des jujubes, mais là, je suis rendu toute l'année. Fait que j'avais commencé à manger des burgers. D'habitude, je mange jamais de burgers.
Mais j'avais commencé à manger des burgers. Mon premier étant le burger au bison, quand j'ai rattrapé les gens. Puis depuis ce temps-là, je me disais, OK, ben, il y a sûrement de quoi qu'ils mettent dans leur burger américain là, pour faire toute cette magie-là. C'est les Big Mac. Ah, ouais. Tu sais, moi, en tout cas, là, je vais te dire quelque chose, j'ai aucune source. Citez-moi pas là-dessus. C'est ce qu'on disait quand j'étais au primaire de McDo. C'est que c'était quasiment impossible d'être malade sur du McDo de par la composition de leur patente. Parce que c'est fait pour pas que ça te donne mal au cœur. C'est comme l'assemblage parfait de genre de gras, de sel, de sucre pour que ça passe bien en toutes circonstances, dans le fond. Ouais. Ben, tu vois, c'était des prots. Il me fallait des protéines. C'est ça, ça prend... Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais une amie qui m'avait écrit sur Instagram, en gros, mange plus des protéines. Fait que là, je me suis dit, OK. Sur un effort comme ça, là, tu peux pas être juste être ces glucides, là. C'est ça. Fait que, non, j'ai, tu sais, burger au bison, après ça, c'était le Burger King, puis j'ai mangé au Burger King 2 fois, puis c'était de loin, en fait, mon burger préféré. Ah ouais? Un Whopper, genre. Le Whopper, ouais. Le Whopper, ils font le Impossible Whopper. Moi je suis végé, là, fait que moi, ça serait plus difficile sûrement pour moi de faire ça, parce que et je me vois mal à trouver des sources de protéines végé dans une affaire de même. Là. Mais le Impossible Whopper, il est débile. Puis le Whopper, il est juste bon. Là. Non, c'est ça. De mon souvenir. C'est juste, tu sais, le Whopper, la sauce, c'est moins sec que le McDo. Ouais. Fait que c'était vraiment mon go-to. Puis les 2 fois que j'ai mangé un Whopper, je me suis senti fois 1000 René juste après. Là. Fait que c'était dans ma quête. Y a-tu un Burger King ici ou c'était un McDo? C'était tout le temps un Burger King. En premier, McDo en deuxième. Ouais. Puis les stations-service, de la liqueur, Coke, Pepsi, Coke, à côté. Beaucoup de root beer après ça. Root beer? Ouais, root beer, je pense qu'il n'y a pas de caféine. Fait que j'essayais de couper un petit peu sa caféine parce que j'en prenais ben trop. Je prenais des Red Bull ici puis là. Ouais, beaucoup de Red Bull aussi que j'ai vu passer. Ouais, beaucoup de Red Bull, trop de Coke, fait que trop de caféine. À un moment donné, la caféine, ça faisait plus effet. Fait que je voulais quand même me remettre un petit peu. Tu sais, en 19 jours, t'as le temps de te déshabituer. C'est ça, exactement, c'est ça. Fait que je voulais avoir vraiment un gros boost de caféine à la fin. Là, fait que je vais arrêter un petit peu la caféine pour vraiment comme me redonner ce sentiment-là que la caféine fait quoi, à la fin surtout. Là. Ouais, mais c'était... Est-ce que tu t'es pesé avant puis après? Je me suis pesé avant, oui. Je me suis pas tant pesé après directement parce que après, tu sais, j'étais quand même, quand on a fini la course, j'étais quand même en Virginie pendant 3-4 jours de plus. Là, fait que pendant 3-4 jours, j'étais comme chill dans une maison d'église à juste manger 3-4 jours. Là, fait que, mais j'ai quand même perdu un bon peut-être 6-7 livres. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Que tu penses ou tu... Ah non, je sais. Ouais, physiquement, tu le sais, je sais. Puis même physiquement, tu sais, j'ai perdu quand même du muscle là, à travers les 19 jours là, parce que je suis plus lean, oui, mais j'ai comme moins de masse musculaire que j'avais avant. Je suis quand même quelqu'un de plus volumineux. Ouais. Puis je le sens là, que j'ai moins de muscle que je l'avais avant la course. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Puis t'as-tu eu des problèmes à gérer la fatigue mentale, mettons? Mais la fatigue physique, c'est une chose, mais la fatigue comme de là, skipper des nuits là, non-stop, puis faire avoir des 3 heures à la fin, tu le sentais-tu? Oui, tout à fait. C'est sûr que ça se matérialise comment? Ah ouais, ça c'est... Il y a des jours que je fais juste m'endormir, là, fait que... Puis même, ce que je faisais pour ça, fallait que je stimule mon cerveau. Donc, c'est pour ça que souvent, je postais sur Instagram juste le fait de travailler mon cerveau sur quelque chose. Ouais. Puis même... C'est toi qui postais tout le temps sur Instagram? Dans mon channel, oui. Dans mes stories, non. Fait que mes stories, c'était une amie qui gérait ça. Ok, c'est ça. Mais les stories... C'est ça, parce que ça parlait de toi à troisième personne. J'étais comme, si c'est toi qui postes, c'est un peu bizarre, là. Tu sais, les stories, c'était un petit peu plus raffiné, mais ça manquait un petit peu le bout de l'histoire complet. Ouais. Mais dans mon channel, c'était moi. Là. Mon channel, tu sais, il n'y avait pas de filtre. Dans ton channel, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a comme un canal que tu peux avoir maintenant sur Instagram. Un canal? Ouais. C'est un canal de messages. Ah ouais, hein? Ça, je pense qu'il y a les archives encore. Fait que tout ce qu'il y a là-dedans, c'était vraiment. Je vais aller voir ça pour de vrai. Ouais, c'est vraiment un raw. Fait que j'ai mis tout. Là, le monde peut aller là. Le monde qui veut, ils peuvent aller là. Checker ça. C'est ça. Okay. Fait qu'ils peuvent aller là. Ils peuvent pas mettre de messages, mais ils peuvent faire des réactions. Ok. Fait que moi, je tombais toutes mes vidéos là-dedans. Toutes mes burgers, j'en ai mangé comme. Tout ce que tu fais. C'est ça. Tout ce que je fait qu'il y en a plus que ce que moi j'ai vu dans le fond. Il y en a bien plus. Il y en a bien plus. En fait, une affaire qu'on n'a pas mis sur mes stories, là, que c'était comme game changer, c'était les chiens au Kentucky. Les quoi? Les chiens au Kentucky. Des chiens? C'est sauvage, là. Des chiens sauvages qui sont là? En fait, même pas. C'est juste qu'au Kentucky, puis on m'a averti avant la course que les chiens du Kentucky, spécifiquement, sont vraiment
agressif. C'est n'importe quoi. C'est un vrai fléau. Ils te courent après, ils te chassent. C'est des chiens avec des propriétaires, mais sans laisse. Fait que tu passes devant leur terrain. C'est ça. Tu passes devant leur terrain. C'est quand même un coin plus pauvre qu'on pense. Fait que il y a la pauvreté, le manque d'éducation, malheureusement. Fait que les propriétaires s'en foutent un petit peu. Ils trouvent ça drôle que les chiens chassent les cyclistes. Puis il y a des histoires de chiens qui mordent les mollets, des histoires de chiens qui sautent sur les cyclistes, puis finalement les cyclistes tombent en commotion cérébrale, ils tombent inconscients. Toute affaire comme ça. Puis je le confirme que, en effet, c'est quand même quelque chose de vrai parce que je me suis fait chasser par des chiens une cinquantaine de fois. Une cinquantaine de fois? Ouais. Ou est-ce qu'ils partent à la course? J'attends en arrière de toi. C'est ça. Je t'enverrai les vidéos, là, mais tu vas voir, là, c'est n'importe quoi. Là. Genre, même des fois, tu sais. C'était peurant quand même. C'était peurant, là. Surtout la nuit. La nuit, j'ai ma frontale, fait que je vois juste les reflets des yeux. Des fois, je sais pas si c'est une vache, un chien ou autre chose. Là, fait que. Aïe, aïe. Ouais. Puis là, tout d'un coup, t'entends un chien japper, puis il sort de nulle part en bas de du guardrail. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire avec les chiens aussi, c'est que il y avait des cyclistes qui étaient plus en cyclotourisme, tu sais, que j'ai croisés de l'autre sens. Ouais. Puis ils m'ont averti d'un chien spécifiquement au Kentucky. Donc, avant de sortir du Kentucky vers la Virginie, il y a comme une côte pour monter vers la Virginie. Puis en bas de la côte, il y a un chien légendaire qui existe, qui est tout le temps là. Un gros chien blanc qui mord des cyclistes. Puis ce chien-là, il est réputé pour avoir mordu plusieurs cyclistes. Hein? Ouais. Puis tu l'as-tu vu? Je l'ai pas vu. En fait, tu sais, je suis arrivé là, je m'étais arrêté à un Subway avant juste pour qu'on se calme. S'il me court après, je pars en contre-la-montre, mon gars, Tour de France style. On se calme, on se prépare mentalement. Puis là, finalement, tu sais, quand je suis arrivé à Breaks, dans le petit village de Breaks. Où est-ce que lui était supposé être là? Fait que là, je vois la côte, je cherche, je spot qu'il n'est pas là. Il est-tu caché? J'ai-tu me faire chasser que si je monte la côte? Finalement, il était pas là quand j'étais passé. Là. Et puis, y a-tu des participants de la course qui ont eu des problèmes? Avec les chiens du Kentucky? Ouais. Devant moi, non. C'est sûr que Pavel, lui, il avait ses tactiques. Il y avait un bâton qui s'est monté. Là. Il y avait littéralement un bâton. Il l'a amené avec lui depuis le début? Non, ben ou il l'a monté genre rapido? Il l'a monté rapido au Kansas. Il s'est comme pris des bâtons. Il a fait du duct tape. En tout cas, c'était quand même fucking drôle. Man, c'est donc ben débile, ça. Ouais. C'est reconnu, là. Ouais, non, c'est ça. Tout le monde me dit, le Kentucky, attention, là, les chiens sont vraiment sauvages. C'est comme des monstres. C'est l'enfer. Là. C'est fou, ça. Ouais. Puis, le dernier 24 heures, où est-ce que là, t'es proche d'arriver, mais il a eu l'air de se mettre à pleuvoir comme sans fin, là. Ouais. Comment c'était ça quand tu penses t'arrives, mais que là, la météo te lance un esti de char de marde, là? Ouais. Tu vois, je vais te conter une autre histoire pour le dernier 24 heures. Ouais. Parce que ça aussi, c'était serré. Là. Puis le dernier 24 heures, là, pour ceux qui ont suivi le tracker, effectivement, j'ai perdu une grosse avance. Puis j'ai comme créé un gros écart entre deuxième et troisième après ça. Mm-hmm. Mais justement, mon tracker, je l'avais échappé. T'as échappé ton tracker? Ouais. J'avais échappé mon tracker quand j'étais deuxième. Puis tu t'en es-tu rendu compte? Seulement 2 heures plus tard. Oh, man. Ouais. Mais c'est ton GPS en avant ou? Non, mon GPS qui suit la course au Track Leaders. Ouais. Fait que, ça, c'est un GPS satellite ouais. Que j'ai quelque part d'autre sur mon bec. Mais tu sais où? Tu le vois, mettons, il est à vue. C'est ça. Mais tu regardes pas tout le temps là? Non, c'est ça. Fait que, moi, en fait, il pleuvait d'assaut cette journée-là. Ouais. Fait que j'avais du mal à ouvrir mon cell. Fait que je checkais pas trop le Track Leaders pour savoir ma position par rapport au premier puis au deuxième. Ouais. Là, finalement, j'arrive à le faire. Puis là, je vois qu'il n'y a pas de mise à jour depuis quasiment 1 heure sur le tracker. Puis là, je vois qu'il est vraiment plus loin derrière moi. Là, je regarde en bas. Il est pas là. Genre, fuck. Ah, c'est man. Fait que là, je fais demi-tour pour le chercher. Là, je suis tellement crissé. Je suis tellement fâché contre moi. Là, genre, comment est-ce que j'ai fait pour échapper ça? Ouais. Puis finalement... T'étais-tu en train de rattraper la deuxième place ou non? Non, mais j'étais en deuxième. Ouais. Puis là, on me dépasse. Ah fait ouais. que, c'est ça. Fait que là, je perds la deuxième place. Puis là, je perds 2-3 heures de plus. Puis là, il reste quasiment seulement comme 400 km. Une montagne à passer. Ah, si ça devait te faire chier, man. Ça faisait 40 heures que je roulais. Puis là, j'étais plus comme in it. J'étais vraiment frustré. J'étais fâché. J'ai appelé un ami. Puis j'arrêtais pas de sacrer. Là. Je pense que c'est la première fois durant toute la course que j'étais tellement fâché contre moi. Là. Ah ouais, hein? Ou est-ce que là, c'est too much, man. C'est ça. C'était rendu, ça déborde, là. Ça l'a débordé le verre. Là. Finalement, une fois que j'avais trouvé mon tracker, il était exactement où il était sur la carte. Ouais.
Une chance qu'il n'y avait pas de char qui l'avait Ça a écrasé. été facile à trouver, dans le fond. Ouais. Fait que là, il fallait que je refasse tout ce que je viens de faire dans la pluie, dans le froid. Fait que j'avais juste trop froid. Puis finalement, tu sais, je m'étais arrêté à un motel plus tôt que ce que je comptais faire. Pavel, qui était en deuxième, s'était arrêté à Lexington. Tu sais, moi, c'était ça le but initialement. Donc, je m'arrêtais avec lui. Après ça, on continue vers Omar, on chasse, on le rattrape. Finalement, je m'étais arrêté 30 km plus tôt parce que j'étais juste tanné. Puis j'ai dormi sans cadran. Je me suis dit, OK, non, on va juste... Tu sais, Fuck that, ouais. fuck that. Il est juste 4 heures de l'après-midi, mais tu sais, je suis... Puis le quatrième, il était loin en arrière? Ouais, il était loin. Ouais. Fait qu'il allait pas me rattraper, c'est sûr. Ouais. Il était comme 300 km derrière moi. Ok. Fait que là, cette nuit-là, je me réveille 3 fois. Une première fois à 8 heures le soir. Si j'étais là, à 8 heures, j'étais pas sûr si c'était à 8 heures du matin ou 8 heures du soir. J'étais comme confus. Finalement, je me suis rendu compte, ça fait seulement 2 heures que je dors. Fait qu'on continue à dormir. Je me réveille à minuit. Je vois que Pavel, qui était en deuxième, a recommencé à rouler. Puis je savais aussi que c'était le meilleur moment parce que là, il y avait comme une fenêtre où il pleuvait plus. Mhm. Mais j'étais juste plus j'étais plus motivé. Là, fait que j'ai dit, OK, on va continuer à dormir. Finalement, j'ai dormi quasiment un bon 10 heures. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. Là, je vois que Pavel, il a quasiment rattrapé Omar. Fait, c'est là que je me suis rendu compte. Tu sais, en Virginie, il fait vraiment chaud normalement. Il fait comme 40 degrés à ce temps-ci de l'année. Mais cette journée-là, il a fait 10 degrés, même moins avec la pluie, le vent. C'était comme l'inverse. Là. Les gens disaient que c'était pas normal. Ouais. Puis Omar, il avait tout chippé son linge d'hiver en sortant du Colorado. Fait qu'il n'y avait plus rien. Il était tout nu. Il avait de l'hypothermie. Il gelait, là. Il gelait, là. Il avait vraiment ralenti. Fait que si j'avais continué avec Pavel, on aurait sûrement pu le rattraper puis le dépasser. Là, parce que le reste de la course, c'était que du plat. Ouais. Après la dernière montagne, c'était les Rolling Hills. C'était mon point fort. Là. Fait que, en tout cas, je le regrette un petit peu, mais en même temps, tu sais, ça fait partie de la course. Ouais, you live and you learn. Exactement, c'est ça. You know? T'as échappé ton. Ouais. Je te garantis que c'est probablement la dernière fois que ta vie que t'échappes ton GPS, là, t'échappes ton marqueur. Là. Aïe, aïe, man. Fait que là, tu finis. Puis j'imagine que quand t'arrives, man, que t'arrives premier ou troisième, c'est glorious. Moi, j'étais content, là, de pouvoir quand même être sur le même podium que ces deux-là. C'est quand même 2 ultracyclistes de l'Europe. Ils ont quand même beaucoup de bagages derrière eux. Moi, c'est ma deuxième course seulement officiellement. Là. Ouais. Eux, ils en ont fait une dizaine. Ils ont fait plein de podiums. Là. Fait que je suis quand même content de pouvoir me mesurer à eux. Surtout que j'ai... Puis là, tu vois où est-ce que tu aurais pu t'améliorer pour les battre la prochaine fois. Ouais. Là. C'est quoi tes top 3 apprentissages? It's never over till it's over. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est jamais fini jusqu'à temps que c'est fini. Moi, j'avais abandonné un jour trop tôt. Hey man, c'est-tu pas le temps d'abandonner? En plus, quand tu y repenses, mettons, là, tu dois avoir de la misère à t'endormir le soir en te disant, man, sur 19 jours, il a fallu que j'abandonne une journée avant. Là, mais tu vois, non, j'ai quand même accepté ça. Puis je suis quand même content avec ma 3e place. Ouais. J'ai quand même eu une belle expérience. C'était un gros learning experience. Puis dans tous les cas, l'objectif qui était... J'en avais 3 objectifs, mais en fait 4 objectifs. Premier objectif, c'était le gagner. Puis si je pouvais le gagner, ben le FKT. Mm-hmm. Deuxième goal, c'était top 3. Puis troisième, c'était en bas de 20 jours. Fait que en bas de 20 jours, top 3, ça me convient amplement. Compte tenu du fait aussi que le parcours, je le connaissais pas. Mm-hmm. Les des autres, ils le connaissaient assez bien quand même. Ils ont fait leur devoir. Moi, j'ai fait aucun devoir. Là. Il l'avait-tu déjà fait, les gars? Le gagnant, ouais. Okay. Omar, il l'avait déjà fait il y a 2 ans. Donc, lui, il revenait pour gagner. Ouais. Puis le FKT est à combien? T'es à 16 jours. À 16 jours? Ouais, 16 jours et 9 heures. Tu penses-tu que c'est quelque chose, mettons, que tu recalcules, ou est-ce que tu crois avoir perdu par inexpérience? Penses-tu que c'est une possibilité? C'est vraiment dépendamment de la météo, je te dirais. Ouais, hein? Tu sais, le jour 1, avec ce que j'ai pu faire, en tout cas, j'ai pogné des KOM puis j'ai battu des temps là, du FKT. Mm-hmm. Mais il faut que la météo soit quand même favorable, je te dirais, le 3/4 du temps. Ouais, Puis dans notre cas, oui, il n'a pas fait super chaud ni super froid, mais on avait le vent de face quasiment tout le long après le Colorado. Là, ok. Puis, fait que là, it's never over till it's over. 2 autres apprentissages que t'as. Les burgers. Les burgers, honnêtement, là, il faut être ouvert à manger des affaires qu'on n'a jamais mangées avant. Là. Fait que, les burgers, pour moi, c'était un game changer. C'est sûr. Sérieusement, là, genre, j'aurais jamais cru que je mangerais un burger, même 2-3 par jour. Là. Parce que c'est sûr que si t'essaies de carburer, mettons, moi, je fais juste penser à comme ces glucides à côté, tu sais, fait que t'es sur le coke, man, sur les bonbons, toutes ces affaires-là, pour casser le sucré, du salé gras, c'est sûr ça descend bien. Ouais. C'est sûr. Ouais. 3e apprentissage. C'est une course tellement longue, il faut être stratégique. Faut pas avoir trop de FOMO. J'avais beaucoup de FOMO le jour 1, là, je voulais pas qu'on me rattrape, mais en même temps, c'était juste le jour 1 sur 19 jours. Là, fait que,
faut quand même le voir. Si je me fais dépasser le jour 1, ben c'est bien correct, je vais les rattraper. Puis mon point fort, tu sais, je rattrape souvent les gens aussi. J'ai fait plusieurs comebacks dans cette course-là. Là. Fait que Ouais. là, je sais que je suis capable de faire des T'es comebacks. capable de les rattraper quand ça roule. C'est ça. Ouais. Faut pas que je me brûle trop tôt. Tu sais, je peux me brûler de temps en temps, mais pas trop tôt. Puis je sais que je vais pouvoir les rattraper quand même. Là. Mhm. C'est épique, man. Fait que là, c'est quoi tes prochains objectifs? Puis juste une petite courte parenthèse, là. T'as un travail? Ouais. C'est quoi ton travail? Je travaille à temps plein chez Desjardins. Tu travailles à temps plein chez Desjardins. Ouais. Fait que là, Ouais. t'as-tu pris tes vacances pour faire ça? Exactement. 3 semaines de congé pour faire ça. Mais j'ai quand même 5 semaines par année. Là. Fait Ouais, que, ouais, 3 semaines, mais c'est- quand même, faut que tu sois un vrai de vrai crinqué pour faire 3 ça. semaines, bon, mais tu sais, j'ai quand même vu des belles choses. Là. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est mieux vaut la que peine. d'aller se bencher à Cancun. Ouais, c'est sûr. Ou c'est différent, en tout cas. C'est ça. Fait que ouais, là, c'est quoi? T'entrevois quoi pour la suite pour toi? Ben, tu vois, là, on est seulement à la fin juin, donc j'ai tout l'été devant moi pour plein d'autres défis. Là. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je suis un gars qui fait souvent des défis ponctuels, last minute, sur mesure, les 20 semaines. J'ai quand même des courses cette année en tête déjà de prévues, donc peut-être commencer à expérimenter la gravelle, donc Ouais. la gravelle d'aventure. Ouais. Les courses à la fin du mois. Parce qu'il y en a des longues, là, ben aussi. ouais, Là. c'est ça. Mais sinon, pour cette année-ci, mon prochain gros défi que j'aimerais peut-être me débarquer, ce serait au championnat nord-américain 24 heures d'ultra. OK. Fait que c'est un 24 heures d'ultra non-stop, puis c'est une boucle de, je pense, 30 kilos. Puis tu te Tu rends- tournes ça le plus que tu peux, C'est tu ça. te rends le plus loin possible en 24 heures. C'est ça. Ça, c'est quand? Ça, c'est en octobre, ça, en Caroline du Nord. Ouais. Du Ah, stock pareil, ça. Ouais. Un 24 heures à appuyer, là. Ouais, mais tu vois, ça, c'est mon point fort. Fait que, tu sais, Ouais. sur du plat, un 24 heures, 48 heures, non-stop, sans dormir, c'est vraiment ma spécialité. Fait que, C'est tellement intense. C'est tellement intense. Puis des grosses comme ça, t'en enlignes-tu d'autres? ouais, c'est sûr. C'est sûr que la Transam... T'as vraiment c'est- aimé ça? Ouais. T'as-tu vraiment aimé ça? J'ai aimé ça. Ouais. Tu sais, en fait, tu sais, on m'a souvent demandé durant la course, est-ce que tu as du fun? Puis je leur ai dit, j'ai-tu tout le temps du fun à faire ça? La réponse, c'est non. Tu sais, je suis en train de souffrir en ce moment, mais je sais qu'en bout de ligne, quand même, l'expérience en soi, je vais vraiment aimer ça. Mhm. Mais c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, des fois, je suis en train de souffrir. Là, j'ai comme, C'est sûr que quand on te demande dans la minute, t'as-tu du C'est ça, fun? là. La réponse c'est non la C'est- plupart du temps. C'est ça. Tu sais, je demande à quelqu'un, quand tu fais un marathon, là, puis tu cours à 3 minutes le kilo, t'as-tu du fun en ce moment? Personne qui a du fun à ce C'est moment-là. ça, là. ouais. Mais après, oui. Ouais. tu sais. Fait que c'est sûr que les grosses courses, c'est pas fini. Là, tu sais. Puis la Transam, je l'ai gagnée. Mhm. Je l'ai pas gagnée. Fait que- Il y a un unfinished business. là. Exactement, c'est ça. Ouais. Très cool, man. Merci beaucoup de Merci à toi. ce récit-là, man. C'est tellement... Ça me fait capoter, man. Comme je disais, j'ai rencontré des crinqués, man. Mais des crinqués comme toi, pas vraiment, là. Fait que, merci beaucoup. On invite les gens à te suivre sur toutes tes plateformes. Je vais mettre tous les liens dans la Yes. description du podcast. Fait que vous pouvez suivre Henri dans ses prochaines aventures. Super. Mais merci, PH, pour Merci, man. l'invitation. Yes.